5e vidéo dans cette collection du voyage de guérison basée sur cet e-book qui est gratuit, qui est à disposition de tous, téléchargeable sur le site internet evolutionenconscience.com. Ce sont les ingrédients du voyage de guérison, comment j'ai formalisé, comment j'ai remis en ordre mon parcours de cancer du sein. Je l'ai écrit pour une amie qui était en début de parcours et j'ai essayé pour elle de remettre en forme de la manière la plus aidante possible. Elle a coopéré d'ailleurs, elle m'a relu, elle a mis à l'intérieur son petit mot, elle s'appelle Isabelle. Je te salue Isabelle et je te remercie. Je fais ces vidéos pour répondre aux questions qu'on me pose souvent en privé, de savoir comment j'ai traversé tout ça, qu'est-ce qui a été le plus aidant pour moi. Et donc nous arrivons au 5e ingrédient. Je t'invite à aller écouter les épisodes précédents pour mieux comprendre et puis suivre les choses dans l'ordre. Cette vidéo, je voudrais la faire sur le 5e ingrédient qui est de rester concentré sur l'optimisation de son chemin de guérison, c'est-à-dire vraiment y mettre toute son énergie, vraiment ne pas se laisser déstabiliser quoi qu'il arrive autour. On est dans un chemin qui est à la fois intérieur et extérieur et c'est vraiment important de ne pas se laisser perturber par des choses qui n'ont pas de lien avec la guérison et la compréhension du message qui est porté par la maladie. 1 ou 2 semaines après ma première chimio, voilà, j'avais tout cadré, j'avais tout mis en place, etc. Et bien mon mari a voulu rentrer de vacances. Donc j'étais tranquille, j'avais tout installé, tout organisé, c'était paisible à la maison. Et donc il est venu perturber mon cocon de guérison parce que en fait une alimentation totalement opposée à la mienne, c'est pas compliqué, tout ce dont je dois me priver c'est ce qu'il consomme lui et il n'a pas du tout changé son alimentation, c'est-à-dire il n'a pas du tout eu la solidarité de manger la même chose que moi. Donc c'était ah bon, tu prends ton repas, hop, et il venait sortir son repas qui était ce dont je dois me priver. C'était assez difficile. Voilà, je me suis retrouvée avec les chaînes d'information en continu alors que j'avais vraiment une bulle de silence, de calme, de musique paisible et puis je m'étais coupée totalement de ce qui se passe dans le monde. Aucun intérêt pour moi, franchement, à ce moment-là. Le cigare aussi tous les soirs dans la maison, ça c'était difficile parce que la chimio donne pas mal de nausées, bon voilà. Et le sommeil, on va pas se le cacher, on dort plus beaucoup dans ces moments-là. Mon sommeil était vraiment très léger et perturbé, donc évidemment les ronflements, le 747, c'était pas possible. Donc j'ai changé de chambre, ça n'a pas arrangé nos relations. Donc voilà, grosse déstabilisation. À peine j'avais mis en place sur les rails, j'avais refusé l'arrêt de travail, donc j'essayais de travailler à distance. Alors ça a été fini. Donc, ne pas se laisser déstabiliser ou distraire de l'objectif. Voilà. Alors évidemment, ça s'est évolué, t'es pas contente, on va divorcer. Non, on va rien décider du tout. Voilà, donc j'ai refusé de décider quoi que ce soit. J'ai décidé de rester sur les rails de mon chemin, mon alimentation, mes thérapies d'accompagnement, mes 5 km tous les matins, voilà, boire beaucoup d'eau, du calme, de la méditation, du yoga et faire en sorte de passer les chimios, tout faire pour que le corps tienne le coup, que le test, la prise de sang avant chaque chimio pour voir est-ce que le corps est assez en état de reprendre un shoot, c'était toujours, c'était pour moi une obsession. Il fallait pas décaler d'1 semaine, quoi. C'était
un peu trop sans doute. Mais voilà, j'avais mis les dates, je peux les donner par cœur, toutes mes dates de chimio, ça marque, voilà. Mais donc, célébrer chaque victoire de chaque traitement passé, le corps qui va bien, rester dans la détermination, d'accord? Restez bien focus, déterminé, renforcer le bien-être mental et émotionnel avec les bons résultats, avec tout ce qu'on fait de bon pour soi, s'entourer de personnes aidantes, voilà, et puis se chouchouter. Et de ne pas se laisser pénétrer par le reste, quel qu'il soit, de ne pas se laisser déstabiliser. C'est pas toujours facile, tout le monde n'a pas un environnement facile et bienveillant autour. Ça peut être agité, il peut y avoir des jeunes enfants, voilà, il y a plein de contextes qui peuvent faire que c'est pas facile. Eh bien, pour les personnes autour, si tu es accompagnant de quelqu'un, prenez bien en compte, en considération que ce chemin de guérison et ce parcours de soins, c'est une révolution intérieure si on fait le travail profond, pas juste prends un médicament et voilà, prends une aspirine et va te coucher. Si vraiment on veut faire ce voyage de guérison, ce voyage profond, pour ne pas soigner que le corps avec quelques médicaments, mais faire cette compréhension de vie et de changement de vie, c'est un appel de l'âme pour un changement de vie. Eh bien, si on veut faire ça en profondeur, c'est vraiment important d'arriver à se faire comme un tunnel, à s'isoler du monde extérieur pour prendre soin de soi, du corps, de ce premier partenaire qui est vraiment une merveille d'efficacité, et se préserver de tout ce qu'il peut y avoir de déstabilisant autour. Donc, fais-le pour toi, fais-le pour les autres autour de toi. Si tu as des personnes qui vivent ça autour de toi, transmets cette vidéo à des personnes qui auraient besoin de l'entendre, soit pour accompagner, soit pour le vivre soi-même. Et puis, je vous invite toujours à mettre, s'il vous plaît, en commentaire votre vécu, votre compréhension, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui ne vous aide pas, posez vos questions, voilà, faites un lieu d'échange ici. Il y a aussi le canal Telegram d'Évolution en Conscience pour pouvoir échanger, partager. Je voudrais que tout ça soit aidant pour tout le monde, sinon c'est pas du tout la peine que je raconte ma vie, je la connais déjà, elle ne m'intéresse pas plus que ça, j'ai fait les conscientisations nécessaires. Voilà, à bientôt ici ou ailleurs, souris et observe comment ça fait du bien à l'intérieur de toi.